السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक दफ़ा हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु À une occasion, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu कि हमें अपने जायज़े लेते रहने expliquait que कि हमारे काम nous devons analyser अमल jusqu'à quel point nos œuvres, nos actions इसके मुताबिक हैं. et nos décisions sont conformes au Saint-Coran et aux hadiths. अगर किसी मामले की कुरान से और हदीस से वजाहत न मिले Si après réflexion, on ne trouve pas d'explication dans le Saint-Coran et les hadiths dans un cas quelconque, किस तरह उन कामों को अंजाम दिया जाए, उसके लिए ये है quelle est la ligne d'action à adopter? उलमा जो गुजरे हैं Il faudra, pour ce faire, s'en remettre aux dires et aux décisions इख्तियार करना चाहिए. des ulémas du passé. इस ज़मन में आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से Le deuxième calife déclare, une fois, on demanda au Messie premier l'Islam comment résoudre les difficultés auxquelles nous faisons face, यही फरमाया ou trouver la direction nécessaire. ये है Le Messie premier l'Islam कि सबसे पहले répondit, ma méthode à moi फैसला किया जाए. est de prendre en premier la décision du Saint-Coran. तो फिर उसे Si je ne trouve pas de réponse dans le Saint-Coran, eh bien, je cherche cette réponse dans les hadiths. तो फिर इस्तिदलाल Et si je n'en trouve pas, किया जाए यानी उम्मत में eh bien, हुए हैं je m'en remets aux conclusions tirées au sein de la Ummah, फैसले किए je m'en remets aux décisions prises au sein de la Ummah et aux arguments présentés. ये भी फरमाया है Sachez aussi que le Messie premier l'Islam a aussi déclaré कि जो बातें सुन्नत से साबित que la sunna prédomine sur les hadiths. उन पर अमल होने Il faudra appliquer tout conseil que préconise la sunna. Vient ensuite les hadiths. सुन्नत वही है जो काम हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने La sunna comprend les pratiques du saint prophète Mohammed, paix soit lui, फिर des pratiques que les compagnons ont appris du saint prophète, paix soit lui, et par la suite les tabi'in ont appris cela des compagnons, उम्मत में et par la suite les tabi'in ont appris cela des tabi'in, et par la suite ces pratiques ont été transmises au sein de la Ummah. अपनी ज़िंदगी En tout cas, le Messie premier l'Islam nous explique वही काम करें que nos actions doivent अल्लाह ताला avoir l'aval de Dieu et de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. बाज़ दफ़ा नेकी सर पर सवार हो जाती है. इस हद तक उसमें आगे बढ़ D'aucuns se जाते हैं croient trop vertueux, कि गुलूफ से काम लेने लग जाते tant et si bien qu'ils sombrent dans l'excès, हैं या अपने पर जुल्म करते हैं. et ils se mettent en difficulté, बाद ऐसे लोग ils commettent des excès contre leur propre personne. जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को La majorité des gens
quant à elle, accordent peu d'importance à la parole de Dieu et de son prophète. La majorité des gens n'appliquent pas leurs conseils avec l'attention nécessaire. Voilà les deux catégories de personnes qui vont aux extrêmes. Ces gens enfreignent les commandements de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Muslim Maud a cité l'exemple d'une femme qui est partie à l'extrême dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Celle-ci voulait accomplir une action interdite au nom de la vertu. Cette action n'était point une bonne œuvre car Allah et son prophète ne le permettent pas. Dans ce récit que je vais citer se trouve aussi une leçon pour certaines personnes qui parfois accordent beaucoup d'importance à leurs rêves. Or, ces personnes ne jouissent pas d'un statut élevé au point d'affirmer que tous leurs rêves sont vrais et que leurs rêves ont un sens quelconque. Hadrat Muslim Maud a déclaré « Une des anciennes habitantes de Qadian est venue à ma rencontre. Elle a des carences d'ordre mental. Elle m'a dit, j'ai vu le Messie premier salam en rêve et le Messie premier salam m'a dit, si tu jeûnes pendant 6 mois d'affilée, eh bien le calife recouvrera sa santé. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, était malade durant ces jours. Or, dit la femme, à tous les ulémas auxquels j'ai demandé leur avis, ils m'ont répondu qu'il est interdit de jeûner pendant 6 mois d'affilée. Et elle a ajouté que Mian Bashir Saheb m'a demandé de jeûner le lundi et le jeudi. Elle a ajouté que dans un autre rêve, j'ai vu le Messie premier salam et il m'a dit, je t'ai demandé de jeûner pendant 6 mois d'affilée. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Hadrat Muslim Maud a déclaré, j'ai dit à cette femme, ton rêve ne peut être plus important que les révélations du Messie premier salam. Et le Messie premier salam disait à propos des révélations qu'il avait reçues, si une de ces révélations est contraire au Coran et à la Sunna, eh bien je la cracherai comme du mucus. Voilà donc les précautions que prenait le Messie premier salam par rapport à ces révélations qu'il avait reçues. Il faisait en sorte qu'ils étaient conformes au Saint-Coran et aux hadiths. Nous devons faire en sorte, nous, que nos rêves soient conformes à ces injonctions. Et d'ailleurs, le Saint-Prophète a interdit que l'on jeûne continuellement pour une longue période. Si vous voyez un rêve qui est contraire à cette injonction, eh bien ce rêve vient de la part de Satan. Même si vous affirmez que c'est de la part du Messie premier salam, ce n'est pas un rêve qui vient de la part de Dieu. Si c'était un rêve qui venait de la part de Dieu, eh bien elle aurait attesté la parole du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pas le contraire. Ainsi, le rêve qui contredit le Saint-Coran ou une fatwa ou la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce rêve mérite d'être rejeté. Car aucun rêve qui contredit le Saint-Coran ou la sunna ne peut être vrai. Aucun vrai rêve ne peut contredire les hadiths. Ainsi, se baser sur des rêves pour une action quelconque, voire pour une bonne œuvre, et accomplir des actions qui dépassent ses aptitudes, ses capacités, eh bien, pareille chose est condamnable. Non seulement que c'est condamnable, ce sera une action qui sera contraire à la vertu, et des fois, pareille action se transforme en péché. Or, Allah traite différemment celui qu'il choisit comme son envoyé. L'envoyé de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Et on ne peut pas le comparer à une personne ordinaire. Quelqu'un pourrait dire que le Messie premier salam avait jeûné pendant 6 mois.
Sachez que Dieu devait choisir le Messie premier l'Islam comme prophète. खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसके मुतालिक क्या Ensuite, voyons ce qu'a dit le Messie premier l'Islam à ce sujet वो पेश करते et quels étaient ses conseils à ce propos. हैं कि एक मर्तबा Je vous présente tout cela. फाक हुआ Le Messie premier l'Islam déclare: बुजुर्ग मोहम्मद une fois, मुझको ख्वाब में दिखाई दिया dans un rêve, j'ai vu इसी कदर रोदे un vieux sage qui avait l'air très beau. Et il m'a dit que selon la sunna de la famille du saint prophète, paix soit lui, इस बात jeûner est un moyen pour profiter des lumières divines. Il voulait m'indiquer que je devais suivre cette sunna de la famille du saint prophète. Ainsi, j'ai trouvé approprié de jeûner pendant quelque temps. Et parmi les merveilles que j'ai vues lors de ces jours de jeûne, il y avait ces visions sublimes, अल्लाह ताला ने उसके बाद फिर des visions sublimes que j'ai vues. इल्हामात का सिलसिला जारी किया फिर आपने उसकी कुछ तफसील Et बयान par la suite, Allah a lancé toute une chaîne de révélations et de visions. की गरज Ensuite, le Messie prophète l'Islam a expliqué: मेरे पर अजायबात ज़ाहिर हुए parmi les merveilles que j'ai vues lors de ces jours de jeûne, लेकिन il y avait ces différents types de révélations. बात है Cependant, dit-il, ये सलाह नहीं et ces paroles méritent attention, il dit: cependant, je n'autorise à personne d'agir de la sorte, ni ai-je agi de la sorte de mon propre chef. कश्फ़े सरी के जरिए Sachez que c'est suite à une révélation divine claire que j'ai enduré ces peines physiques pendant 8 à 9 mois. चखा और फिर इस तरीके Et j'ai goûté à la saveur de la faim et de la soif. बस आपको ये खुदा Et je n'ai plus jeûné ainsi de manière continue. उसकी वजह से Ainsi, Dieu voulait lui conférer un statut particulier. C'est pour cette raison qu'il lui a donné cette permission. कभी कभी Et jamais par la suite, le Messie promet l'Islam n'a jeûné pendant une si longue période. Il jeûnait de temps en temps et il avait interdit à ses disciples de jeûner pendant une longue période. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर एक ये इल्ज़ाम लगाया जाता है On accuse aussi le Messie promet l'Islam d'avoir fomenté la dissension en fondant une communauté और मुसलमानों में et d'avoir, selon ses détracteurs, fondé une 73e secte parmi les musulmans. कि तफरके कम किए जाते Ces détracteurs allèguent उल्टा एक ज़ाहिर que, au lieu de mettre fin à la division, तफरका डाल il a fondé une autre communauté et il a semé davantage la dissension parmi les musulmans. दिया कि बेसुध के वक्त की बात Sachez aussi que हाँ हज़रत ce sont les mêmes accusations que l'on porte à l'encontre des prophètes lorsqu'ils sont envoyés. के भाई भाई Les Mécois avaient accusé le saint prophète, paix soit lui, de la même chose, à savoir qu'il est venu diviser les frères, qu'il a semé la discorde parmi les Mécois, qu'il a créé de la mésentente, alors que ces troubles existaient déjà avant même l'avènement du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et il en est de même des musulmans d'aujourd'hui. के फसाद की हालत में मौजूद है C'était le cas dans le passé et c'est le cas encore aujourd'hui, à savoir que la dissension règne déjà et régnait déjà. हालत को दूर करे Le prophète est envoyé par Dieu afin de mettre fin au chaos. Il est venu afin de réunir les hommes, बनने की कोशिश करें il est venu afin de les unir. वो अमन में आते हैं एक वाद बन जाते हैं Ainsi, ceux qui croient dans le prophète sont unis, दूसरे जो हैं ils sont loin des troubles. मुखालफीन जो हैं वो फसाद Les adversaires des prophètes, quant à eux, हमारे खिलाफ ils sont en proie à des conflits. मुखालफत करते रहे Nos détracteurs ont beau nous opposer tous ensemble, ils sont divisés, leurs cœurs sont divisés एक नहीं है आपस में फिर et ils sont en conflit. रोल इनकी होती रहती है तो बहरहाल और जब तक ये नहीं मानेंगे इमाम En tout cas, ये इसी तरह होता रहेगा tant qu'ils n'accepteront pas l'imam de l'époque, il en sera ainsi. Ils peuvent nous traiter de tous les noms, de musulmans, de non-musulmans. दी हुई तारीफ के मुताबिक भी Selon la définition de Dieu, selon la définition du saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous sommes de véritables musulmans. के कहने से Et personne ne peut nous empêcher de nous proclamer musulmans. हज़रत मुस्लिम माऊद इन्हीं फसादों का नक्शा खींच Décrivant ces agitations fomentées par ces gens, Hadrat Muslim Maud déclare: मरतबा एक अहले हदीस quelqu'un m'a relaté
qu'un membre des Ahl Hadith est parti accomplir la prière en congrégation de la mosquée des Hanafites. Lorsqu'il récitait la prière At-Tahiyat lors de la Salah, il a soulevé son index en prononçant le Tashahhud. Dès qu'il l'a fait, tous les autres fidèles dans la mosquée ont cessé de prier et lui sont tombés dessus en le qualifiant d'infidèle. Une des pratiques des Hanafites était de ne pas soulever le doigt quand on récitait le Tashahhud. Ils ne se sont pas souciés de l'énormité de l'acte de briser sa Salah. Ils ne se souciaient que de l'index de l'autre. Ils ont interrompu leur prière et ont commencé à l'insulter. Hadrat Muslim Maud déclare: pareille discorde existait même avant l'avènement du Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam a apporté la réforme. Qui est le fauteur de trouble? Celui qui blesse autrui ou le médecin? Hadrat Muslim Maud demande: qui est le fauteur de trouble? Celui qui blesse autrui ou le médecin? Il y a deux types de personnes qui causent des plaies. Il y a celui qui blesse autrui et il y a aussi le médecin qui cause une plaie afin de guérir. Si le médecin administre au malade qui a de la fièvre et la bouche amère du quinine, personne ne dira que l'infâme médecin a rendu sa bouche amère. Si le médecin n'enlève pas le mucus, la santé du corps se détériorera. Pourquoi critiquer le fait d'extraire le mucus? Si un os est brisé et que si on nettoie pas la plaie et qu'on n'y place pas des produits brûlants, le malade ne se rétablira pas. Sa vie est en danger. Comment pourra-t-on en pareille situation condamner le médecin? Si le médecin fait souffrir quelqu'un, c'est pour mieux le traiter. Hadrat Muslim Maud raconte: quelqu'un posa la question au Messie premier d'Islam concernant cette discorde, à savoir qu'il aurait semé la discorde alors que la mésentente régnait déjà chez les musulmans. Le Messie premier d'Islam lui a demandé: pour préserver ton lait, est-ce que tu le places avec du yaourt ou est-ce que tu le sépares du yaourt? On sépare le lait du yaourt, car si une goutte de yaourt tombe dans le lait va tourner. Du lait de qualité excellente ne sera pas en bon état pour une seule minute avec du yaourt. La communauté fondée par le prophète doit être distinguée de la communauté des gens qui sont corrompus. La communauté fondée par le prophète doit être distinguée de ces gens qui sont corrompus. Si le bien portant n'évite pas le souffrant, eh bien lui aussi tombera malade. Telle est la sunna de Dieu. Il dissocie la communauté du prophète de ceux qui sont malades spirituellement. C'est pour cette raison qu'Allah a ordonné que leurs funérailles, leur mariage et leur salat doivent se tenir séparément. En conseillant les femmes, il déclare: étant donné que ce sont les femmes qui s'opposent à ces pratiques, je conseille ceci aux femmes. Le bien portant est en danger s'il partage la compagnie du malade. Telle sera votre condition si vous partagez la compagnie des non-Ahmadis. La plupart des femmes disent comment rompre la relation avec son frère ou sa sœur. Hadrat Muslim Maud déclare: si un séisme frappe ou s'il y a un incendie, la sœur ne se souciera pas de son frère. En prenant la fuite, elle repoussera son frère dans un coin pour sortir de l'édifice, de peur que le toit ne lui tombe sur la tête. Pourquoi donc penser autrement quand il est question de la religion? En fait, ce sont des sentiments qui animent le cœur quand on vit dans l'aisance. Quand on fait face à un malheur, eh bien, on ne pose pas pareille question, à savoir pourquoi se séparer de l'autre. Quand frappe le malheur, on ne se pose pas pareille question. Étant donné que vous n'avez pas compris l'importance de ces faits spirituels, c'est pour cette raison que ces sentiments qui naissent dans l'aisance ont eu le dessus sur votre cœur.
la réaction sera tout autre quand frappent les malheurs et quand on est pris par d'autres pensées. Si Dieu vous envoie l'ange de la mort pendant la nuit et l'ange de la mort vous dit « J'ai reçu l'ordre de prendre la vie de ton frère ou d'un autre proche, mais j'ai décidé de prendre la tienne à la place », eh bien, aucune personne n'acceptera cela. La femme en question n'acceptera pas cela. Allah déclare « Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara » c'est-à-dire préservez-vous et vos proches du feu. Si une disciple du Messie premier d'Islam s'est mariée avec un non-Ahmadi, elle s'éloignera certainement de l'Ahmadi en raison de son mari, ou elle va mourir dans l'affliction. Elle va subir ces afflictions de la maison de son mari et sera tenue à l'écart des proches en raison des préjugés religieux. Et nous voyons la même chose aujourd'hui encore. Ainsi, c'est un feu. Est-ce qu'une mère va placer de ses mains sa fille dans le feu? Or, elle le place dans le feu rien que pour maintenir cette relation insignifiante. On doit éviter pareille pratique. Ainsi, on accuse les Ahmadis de ne pas se marier avec ceux qui appartiennent à d'autres communautés. Ce n'est pas pour semer la discorde, c'est un effort pour se protéger, pour préférer la foi à ce monde. Or, seul celui qui saisit l'essence de préférer la foi à ce monde comprendra ce point. Cela concerne les jeunes hommes Ahmadis, ces jeunes hommes Ahmadis qui abandonnent les jeunes femmes Ahmadis pour se marier avec d'autres. Ainsi, les jeunes hommes doivent aussi comprendre que s'ils se disent de véritables Ahmadis, ils ne doivent pas accorder prééminence à leurs désirs personnels et se marier avec des femmes Ahmadis au moment du mariage. Préférez les générations futures, préférez la foi à vos désirs matériels. Les générations futures ne sont pas détruites uniquement lorsque les jeunes femmes Ahmadis se marient avec des non-Ahmadis. C'est aussi le cas lorsque les jeunes hommes Ahmadis se marient avec des femmes non-Ahmadis. Que tout Ahmadi sache qu'il ne doit pas être un Ahmadi uniquement en raison de la pression de la société ou en raison de ses liens de parenté. Il faut tenter d'être un Ahmadi en ayant compris les préceptes de sa foi. Si tous les jeunes hommes Ahmadis se marient à l'extérieur, avec qui allons-nous marier les filles Ahmadis? Ainsi, les jeunes hommes aussi doivent réfléchir à ce sujet. Si on ne prend pas des précautions à ce sujet, car cette tendance a pris de l'ampleur, et cette tendance va prendre de l'ampleur davantage, l'Ahmadiyya ne va pas durer dans les générations futures si cela continue, à moins qu'Allah accorde ses faveurs spéciales à une personne particulière. Je dis à ces jeunes hommes qui désirent se marier à l'extérieur de la Jamaat qu'ils doivent aussi s'acquitter de leurs devoirs envers les jeunes femmes Ahmadis. Si pour quelque raison, par quelle contrainte, tu veux te marier à l'extérieur de la Jamaat, eh bien, fais entrer un jeune dans l'Ahmadiyya et fais de ce jeune un Ahmadi sincère et marie ce jeune homme à une jeune Ahmadi. Ainsi, tu seras enclin à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et en raison de cette prise de conscience, il se peut que ce jeune homme soit enclin à se marier avec une jeune Ahmadi au lieu de se marier à l'extérieur. En tout cas, il y a des difficultés concernant les mariages des jeunes femmes et cela ne date pas d'aujourd'hui mais de tout temps. Hadrat Muslim Maud déclare à ce sujet: je veux parler aujourd'hui à propos du mariage entre les Ahmadis et les non-Ahmadis. Et je veux évoquer la question de la compatibilité entre époux. J'étais au courant des difficultés auxquelles font face les Ahmadis concernant le mariage, mais au cours de ces 9 derniers mois, j'ai pris connaissance de l'ampleur de ces difficultés. Cette période de 9 mois concernait le moment où il avait été élu calife, jusqu'à la Jalsa Salana.
La Jalsa Salana s'est tenue 9 mois après son élection comme calife en 1914. आज भी यही हाल है À travers les lettres que je reçois, dit-il, j'ai compris que les membres de la Jamaat font face à d'énormes difficultés à ce propos. Il en est de même aujourd'hui. Ces difficultés perdurent jusqu'à présent. भी करना है आप फरमाते हैं कि Cependant, nous allons devoir résoudre ces difficultés. तजवीज़ की थी Hazrat Muslim Maud déclare: और लड़कों के नाम le Messie premier l'Islam avait proposé que l'on consigne les noms des jeunes femmes, des jeunes hommes Ahmadis dans un registre. Le Messie premier l'Islam avait ouvert ce registre suite à l'encouragement d'une personne. Cette personne avait dit au Messie premier l'Islam: Huzur, on fait face à de grandes difficultés concernant le mariage. Vous nous demandez de ne pas nous marier avec des non-Ahmadis et notre Jamaat est hétérogène. Que devons-nous faire? Il faut qu'il y ait un registre des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ne se sont pas encore mariés. आसानी हो Et l'on pourra aisément établir ces liens matrimoniaux. उसे मालूम करके उसका Si quelqu'un fait une demande au Messie premier l'Islam à ce sujet, l'on pourra se référer à ce registre et arranger un mariage. Car il n'y a aucun Ahmadi qui refusera d'accepter vos conseils. Voilà la suggestion de cette personne. Or, d'aucuns font des suggestions en y mêlant quelque intérêt personnel, et pareille personne se retrouve certainement en difficulté, dit le deuxième calife. D'aucuns font des suggestions, d'aucuns présentent certains points, mais ceci est accompagné de quelque intérêt personnel et ces personnes se retrouvent dans des épreuves. Hadrat Muslim Maud ajoute: on dirait que cette personne n'avait pas de bonnes intentions. Durant ces jours, un Ahmadi très sincère et vertueux était à la recherche d'une femme pour se marier. कि रजिस्टर बनाया जाए हज़रत मुस्लिम साहब Celui qui avait suggéré au Messie premier l'Islam d'ouvrir ce registre, eh bien, il avait une fille. हज़रत मुस्लिम इस्लाम ने Et le Messie premier l'Islam a suggéré à celui qui voulait se marier de demander la main de cette fille. यानी जिसने तजवीज़ पेश की Le Messie premier l'Islam a suggéré à cette personne qui cherchait une femme pour se marier d'aller demander la main de la fille de cette personne qui avait suggéré au Messie premier l'Islam d'ouvrir ce registre. गुज़र करके रिश्ते से इनकार कर Cependant, le père de cette fille a rejeté cette demande en présentant des prétextes illogiques साहब को ये बात मालूम et il a marié sa fille chez les non-Ahmadis. Quand le Messie premier l'Islam eut connaissance de cela, il déclara: à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas me mêler de ces questions de mariage, et c'est ainsi qu'on n'a pas donné suite à cette suggestion. Or, si ce système avait perduré jusqu'à présent, les Ahmadis ne seraient pas en difficulté. Ainsi, rejeter la suggestion d'un prophète se transforme en adversité permanente pour la Jamaat. गैरों में बयाने के बाद कुछ अरसे बाद ही अक्सर Quelque temps après s'être marié chez les non-Ahmadis, c'est là que l'on prend conscience de ses erreurs. मसाइल जो पैदा हो रहे होते हैं उनको ही पता लग जाता है Et ces gens prennent conscience des grandes difficultés auxquelles ils doivent faire face. कि ये फैसला किया जिसका D'aucuns, des jeunes femmes qui se sont mariées à l'extérieur ou leurs parents m'écrivent pour me dire qu'ils sont en train de subir les tourments de leurs décisions. La jeune femme s'est éloignée de la foi et, dans certains cas, les beaux-parents ou le mari l'empêchent de rencontrer ses parents et ses proches. भी हैं जो अपनी अना में आकर बाज़ दफ़ा Or, il y a aussi ceux qui, en raison de leur orgueil, rejettent de bonnes propositions qui viennent de la part des Ahmadis, alors que le jeune homme et la jeune femme Ahmadi sont d'accord à se marier. Dans certains cas, moi-même, j'ai fait des suggestions concernant leur mariage, mais ils rejettent cela par orgueil. S'il existait pareils gens à l'époque du Messie premier l'Islam qui rejetaient les suggestions du Messie premier l'Islam, eh bien, le fait qu'on rejette les miennes n'est point étonnant. ऐसों के अंजाम भी बड़े भयानक हो जाते हैं Or, pareilles personnes connaissent aussi une mauvaise fin. कि माँ बाप Il y avait un cas similaire en Allemagne. Les parents ont tué leur fille parce qu'elle insistait qu'elle voulait se marier avec quelqu'un qui ne plaisait pas aux parents. हिंदी लड़के और Et les parents sont à présent en prison. तो उनके माँ बाप Ainsi, si les jeunes hommes et les jeunes femmes Ahmadis désirent se marier, leurs parents ne doivent pas s'entêter, du contraire. Il ne faut pas s'empêtrer dans ces questions de caste et d'orgueil. लड़कियों पर भी के बावजूद इसके Pour ce qui est du mariage, que les jeunes femmes sachent qu'en dépit du fait que la jeune femme doit aussi donner son consentement, et d'ailleurs le saint prophète, paix soit sur lui, a aussi accordé
de l'importance au consentement de la jeune femme. Cependant, l'islam affirme aussi que le nikah ne sera pas valide sans la permission du wali, sans la permission du tuteur de la jeune femme. Hadrat Muslim Maud a déclaré: nous affirmons que le Messie promet l'islam a été envoyé par Dieu, et c'est là une réalité. Et la charia de l'islam affirme que le nikah, le mariage, n'est pas permis sans la permission du wali, hormis les exceptions prévues par la charia. Si le nikah a lieu sans la permission du wali, eh bien ce mariage ne sera pas valide. Il nous incombe d'expliquer cela à ces gens-là. S'ils ne comprennent pas, il faudra rompre tout lien avec eux. Il y a eu des cas de ce genre à l'époque du Messie promet l'islam. Une jeune femme a voulu se marier avec quelqu'un, mais son père n'était pas d'accord à ce propos. Tous deux, le jeune homme et la jeune femme, sont partis à Nagal, un village dans les alentours de Qadian, et ils ont demandé à un mollah de célébrer leur nikah, et ils ont annoncé qu'ils se sont mariés. Ils sont ensuite retournés à Qadian. Quand le Messie premier l'Islam a su cela, il les a expulsés tous deux de Qadian, et il a déclaré: c'est une action contraire à la charia, à savoir de célébrer le nikah en se basant uniquement sur le consentement de la fille sans la permission du wali. Dans le cas précédent, la jeune femme était consentante et voulait se marier avec cet homme. Or, étant donné que le nikah a été célébré sans le consentement du wali, le Messie premier l'Islam les a expulsés de Qadian. Il y a eu un cas similaire à l'époque du Muslim Maud. Il a déclaré que ce nikah n'est point permis. Hadrat Muslim Maud a ajouté: voilà ce que j'ai dit à la mère de ce jeune homme. Il y avait une femme qui disait: pourquoi faire tant de bruit concernant le mariage de mon fils avec cette jeune femme qui avait donné son consentement? Le deuxième calife a dit: ton fils a trouvé une fille pour se marier, c'est pour cette raison que tu affirmes que la permission du wali n'est pas nécessaire si la fille a consenti à ce mariage. Or, tu as aussi des filles, elles sont peut-être déjà mariées, mais elles auront peut-être des filles. Seras-tu d'accord que si une de ces filles se marie avec un étranger sans la permission de son wali? Comme je l'ai dit auparavant, d'une part, les parents ne doivent pas être sévères à outrance au point de ne pas marier leur fille en raison de leur amour-propre déplacé, sans aucune raison valable, au point de commettre l'acte abominable de tuer leur fille. D'autre part, l'islam ne permet pas aux jeunes femmes de quitter leur maison et de se présenter devant une instance légale ou un mollah pour se marier ou pour faire célébrer leur nikah. Si les jeunes femmes font face à certaines contraintes, eh bien elles pourront écrire au calife. Le calife prendra toute décision appropriée selon la situation. Quand on aura en tête le principe de préférer la foi au monde et que les jeunes hommes en feront de même, l'on méritera la grâce divine. Dans un sermon, Hadrat Muslim Maud a expliqué qu'il est essentiel d'avoir à l'esprit les attributs divins et de méditer à ce propos afin de se souvenir de Dieu, afin d'établir une relation avec Dieu. Il faudra renforcer ce lien personnel par notre mise de ces attributs divins. C'est là que l'on comprendra la portée réelle de l'amour divin. C'est là une loi naturelle. Pour établir une relation physique, une relation d'affection, il est essentiel de se rapprocher de celui que l'on aime ou d'avoir son image ou sa photo devant soi, afin d'exprimer sa relation d'amour. En expliquant ces points davantage, Hadrat Muslim Maud déclare: pour faire foisonner l'amour, on doit avoir devant soi l'être aimé en personne, ou soit avoir devant soi sa photo. C'est ce que dit l'islam. Le fait d'échanger des photos quand on fait des propositions de mariage n'est pas quelque chose de nouveau. Le deuxième calife déclare: l'islam dit, lorsqu'il y a une proposition de mariage, il faudra connaître le village de la personne avec qui l'on désire se marier. Et s'il est impossible de le faire physiquement, on peut regarder la photo de la personne proposée. C'était le cas dans le passé et il en est de même aujourd'hui.
Le deuxième calife déclare: J'étais jeune quand je me suis marié. Le Messie promené l'Islam a écrit au docteur Rashiduddin Saheb et lui a demandé d'envoyer la photo de la fille. Il envoya la photo et le Messie promené l'Islam me l'a présentée. Et quand je lui ai dit que la fille me plaisait, il m'a marié avec elle. Il ne peut y avoir d'amour sans voir l'autre. En évoquant l'amour divin, le deuxième calife Hadrat Muslim Maud déclare: Comment aimer Dieu si l'on place ses mains sur ses yeux lorsque Dieu se présente à soi? Le Messie promené l'Islam disait dans un vers d'un de ses poèmes: Si je ne peux voir mon bien-aimé, eh bien que j'entende sa voix tout au moins. Laissez-moi tout au moins voir les signes de sa beauté. C'est-à-dire, si le bien-aimé ne se présente pas en personne, eh bien, il faut que j'entende au moins sa voix, il faut que je voie au moins des signes de sa beauté. Voilà, en somme, l'image de la personne de Dieu. Quelles sont les images de la personne de Dieu? Il est Rab. C'est un attribut divin. Il est Rahman, il est Rahim, Malik Yawmiddin, Sattar, il est Quddus, il est Mu'min, il est Muhaymin, il est Salam, il est Jabbar, il est Qahar. Et il possède aussi d'autres attributs divins. Voilà les images que l'on arrive à se former à l'esprit. Quand on amène constamment ces attributs à l'esprit, et quand on se grave à l'esprit leur sens, un attribut divin se transforme en l'oreille de Dieu, un autre attribut se transforme en ses yeux, d'autres deviennent ses mains, et d'autres attributs deviennent son corps. Tous ces attributs, dans leur ensemble, présentent l'image complète de Dieu. Se faire une image des attributs divins et les avoir constamment à l'esprit sont autant de moyens pour acquérir l'amour divin, l'amour véritable de Dieu. C'est là que l'on tentera aussi de se rapprocher de Dieu. Un véritable croyant doit faire montre d'un sens de l'honneur et de la passion à l'égard de la foi. En évoquant ce point, Hadrat Muslim Maud déclare: À maintes reprises, j'ai entendu le Messie promené l'Islam répéter ces paroles suivantes. D'ailleurs, des centaines de compagnons sont vivants parmi nous et ont entendu ces paroles du Messie promené l'Islam. Le Messie promené l'Islam disait: d'aucuns, en raison de leur prédisposition naturelle, ne peuvent adopter une méthode appropriée, et cela en dépit de leurs bonnes intentions. Le Messie promené l'Islam déclare: quelqu'un demanda à son ami de trouver un mari pour sa fille. Après quelques jours, son ami lui informa qu'il avait trouvé un prétendant très approprié. Le père demanda: décris-moi le jeune homme. L'ami répondit: il est très bon, il est très respectable. Le père de la fille demanda: dis-moi quelque chose d'autre à son sujet. L'autre a répondu: que dire d'autre à son sujet? Il est vraiment très courtois, très respectable. Le père insista et son ami répondait: il est vraiment très respectable. Le père de la fille répondit: je ne peux offrir la main de ma fille à celui dont la seule qualité est qu'il est simplement très courtois, très respectable. On ne connaît rien de son emploi ou autre chose à son propos. Il est tout simplement courtois, respectable. Si quelqu'un enlève ma fille un de ces jours, il ne restera à rien faire en raison de sa courtoisie, de sa respectabilité. Ainsi, d'aucuns ont pour seule qualité la respectabilité, la courtoisie. Ils n'ont aucun sens de l'honneur pour la foi, aucune passion pour la foi. Ils font preuve de la même courtoisie quand il est question de la foi. Ils sont très respectables. Ils n'ont aucun sens de l'honneur pour la foi, aucune passion pour la foi. En raison de leurs bonnes intentions, ils méritent certainement le titre de croyants. Or, leur bonté et leur respectabilité sont à la fois nuisibles à leur personne et à la Jamaat. Il faut faire montre de son sens de l'honneur pour la religion. Il est d'aucuns qui critiquent la Jamaat et ces personnes dites respectables s'asseyent en compagnie de ces personnes qui critiquent la Jamaat. Pareil acte est condamnable. Ainsi donc, la respectabilité et la bonté
ne suffisent pas. Rester en de telles compagnies transforme pareille respectabilité en lâcheté. Tout au moins, il faut avoir de l'amour-propre de quitter pareille réunion là où on est en train de critiquer la Jamaat. Il faudra aussi informer la Jamaat à propos de ceux qui sèment ces discordes de manière permanente. Et la Nizam et Jamaat doit en informer le calife afin qu'il prenne les mesures appropriées pour y remédier. Il y a un récit qui concerne les mollahs hostiles envers la Jamaat. Ces mollahs qui attisent la haine dans les cœurs des autres à propos du Messie premier l'Islam. C'est un récit qui concerne les mensonges qu'ils colportaient dans le passé et qu'ils ne cessent de colporter à présent, et ainsi que les accusations qu'ils portent à l'endroit du Messie premier l'Islam. Hadrat Muslim Maud déclare: les gens disaient du Messie premier l'Islam qu'il faisait de la magie. Je me souviens qu'un ami m'a raconté qu'un mollah de Ferozpur avait dit dans un discours que l'on ne doit pas lire aucun livre des Ahmadis. Ce mollah non-Ahmadi disait aux autres: ne lisez aucun livre des Ahmadis, ne partez jamais à Qadian. Et ce mollah, ce fiefé menteur, a rapporté une histoire farfelue pour soutenir sa déclaration. Il a fabriqué toute une histoire pour soutenir ses déclarations. Il raconte: je suis parti à Qadian une fois, j'étais accompagné d'un chef. Nous avons logé dans la chambre des invités et nous avons dit que nous voulons rencontrer Mirza Saheb. Après quelque temps, Maulvi Nuruddin est venu et il a énoncé des paroles très mielleuses. Après quelque temps, une personne nous a apporté du halwa, une confiserie, et Maulvi Nuruddin a déclaré: ceci était préparé pour vous. Le mullah a commenté: moi je savais qu'on avait jeté un sort sur ce halwa. C'est pour cette raison que j'en ai pas touché. Mais mon ami ignorait cela et il en a mangé. Je suis sorti de là-bas en présentant quelques excuses. Maulvi Nuruddin ignorait que je n'avais pas mangé du halwa. Voilà mon stratagème, a dit le mullah. Après quelque temps, mon ami qui avait mangé du halwa a déclaré que je suis fortement enclin à faire la baïra. En somme, cette confiserie a eu de l'effet sur lui. Mais étant donné que je n'en avais pas mangé, cela n'a pas eu d'effet sur moi. Après quelque temps, Mirza Saheb a fait préparer sa calèche. Il a pris place dans sa calèche et a demandé à Maulvi Nuruddin d'en faire de même. Il m'a demandé de prendre place. Mirza Saheb a commencé à me parler. Et pour le tester, j'ai hoché de la tête. Mirza Saheb croyait que j'allais l'accepter, étant donné que j'avais mangé le halwa, parce qu'il avait jeté un sort sur le halwa, raconte le mollah. Mirza Saheb s'est dit prophète, s'est dit nabi. Après quelque temps, il a dit qu'il est supérieur au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, il a déclaré qu'il était Dieu, qu'Allah nous en préserve. En entendant tout cela, a dit le mollah, j'ai dit astaghfirullah, tout cela n'est que mensonge. Sur ce, Mirza Saheb a demandé tout étonné à Maulvi Nuruddin: est-ce qu'on ne lui a pas offert du halwa? La magie n'a pas eu d'effet sur lui. Maulvi Nuruddin a déclaré: on lui en a donné. Il est fort étonnant que la magie n'a pas eu d'effet sur lui. Cependant, parfois Allah dévoile leurs mensonges sur le champ, et il en fut de même. Il y avait dans l'assistance de ce mollah un avocat non-Ahmadi. C'était un avocat non-Ahmadi de nature noble qui était venu se faire traiter par le premier calife. En entendant cette histoire rapportée par le mollah, l'avocat s'est mis debout. Il a dit: j'avais des doutes à propos des mollahs, je me suis dit qu'ils étaient des menteurs. Or, aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a pas de plus grand menteur que les mollahs. Il a dit: vous savez très bien que je ne suis pas Ahmadi. Vous savez très bien que je ne suis pas Ahmadi. Or, j'étais parti à Qadian pour me faire traiter. J'ai séjourné à Qadian. Tout ce qu'a dit le mollah n'est que mensonge.
Loin d'une calèche, il n'y a pas la moindre voiture à deux roues à Qadian. À l'époque, il y avait des attelages tirés par un cheval. Le mollah parlait de calèche dans lequel le Messie premier l'Islam aurait pris place et que le premier calife et moi-même nous avions pris place. Mais il n'y avait même pas le moindre calèche à Qadian. Il n'y avait même pas une voiture à deux roues tirée par un cheval. Le deuxième calife déclare: tel est le décret de Dieu. Il n'y a pas jusqu'à présent, le moment où je vous parle, de calèche à Qadian. Le deuxième calife ajoute: d'aucuns pensent que l'on fait de la magie ici, car ils constatent que ceux qui se joignent à cette jamaat sont tabassés, ils sont insultés, ils sont avilis, on les fait subir des pertes matérielles. Mais ces gens n'abandonnent point la jamaat. Ils pensent qu'ils auraient dû avoir peur de cette persécution. Ils auraient dû avoir peur de ces insultes, mais tout cela n'a pas d'effet sur eux. C'est certainement en raison de la magie qu'ils sont fermes dans leur foi. Qu'Allah protège l'Ummah de ces mollahs menteurs et qu'il permette aux gens de reconnaître la vérité et qu'il fasse que nous puissions nous aussi comprendre nos responsabilités. Après la prière de Juma, je vais diriger deux prières funéraires. Il y aura la prière funéraire de Mukarrama Sakina Nahid Sahiba, la fille de Mohammeddin Sahib du Jammu et Cachemire. La défunte était aussi l'épouse de Cheikh Mohammed Rashid Sahib, le défunt. Elle est décédée le 3 avril dernier à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le père de la défunte était le premier Ahmadi. En dépit de l'hostilité qu'elle a dû endurer au Cachemire, elle a embrassé l'Ahmadi à l'âge de 16 ans. Après son mariage, elle s'est établie à Pathankot et elle a eu l'occasion de servir le deuxième calife et la mère du deuxième calife à Dalhousie. Après la partition du Pakistan, elle s'est établie à Badoumali. Elle a servi en tant que Zadar Lajna. En 1974, les ennemis ont brûlé et pillé sa maison, mais elle a fait preuve d'une grande patience. Ensuite, elle s'est établie au Royaume-Uni. Elle enseignait les enfants le Saint-Coran. Elle était très proche de la Jamaat et du califat. En dépit de sa maladie, de sa vieillesse, elle venait régulièrement me rencontrer. C'était une dame très sincère. Elle était très vertueuse, régulière dans ses prières tahajjud. Elle était moussie par la grâce de Dieu. Elle laisse derrière elle 3 fils et 3 filles. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Shaukat Rani Sahib, qui est tombé en martyr et qui est le fils de Qazi Abdul Ghani Sahib. Il était originaire de Naderi du Cachemire et résidait à Rabwa depuis quelque temps. Il était un soldat au sein de l'armée pakistanaise et il était stationné au Baloutchistan et dans une opération, il est décédé des suites des tirs des ennemis le 3 avril dernier à l'âge de 21 ans. Et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les mollahs disent que les Ahmadis sont les ennemis de la patrie. Or, les Ahmadis sont en train de sacrifier leur vie, ils tombent en martyr. Le premier Ahmadi de sa famille était son arrière-grand-père, Qazi Ferozdin Sahib, fils de Qazi Khairuddin Sahib. En compagnie de Mahmoud Alam Sahib, il est parti à Qadian pour prêter allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam. L'arrière-grand-père maternel du martyr, Mukarram Bahadur Ali Sahib, les avait accompagnés et il avait lui aussi fait la bayra. Les membres de la famille de Ferozdin étaient les imams de la mosquée de la région. Ils avaient de l'importance de la région. Et après avoir fait la bayra, Ferozdin Sahib a dû faire face à une grande hostilité de la part de sa famille. En dépit du boycott auquel il a dû faire face, il était ferme dans sa foi et la famille du défunt était très sincère. Qazi Ferozdin souffrait de l'asthme et il avait demandé au Messie premier l'Islam de prier pour lui. Le Messie premier l'Islam, Allah vous accordera la santé. Et par la suite, son asthme qui était très sévère avait disparu
et il a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans. शहीद मरहूम के वालिद अब्दुल गनी साहब फैमिली के हमरा Le père du martyr s'était établi à Rabwa avec sa famille en février 2013. में शिफ्ट Ils étaient originaires du Cachemire. शहीद की पैदाइश नदेरी की है Le martyr, quant à lui, est né à Naderi, 1995 को पैदा हुए dans la région du Cachemire, le 4 mai 1995. 1.5 साल कबल फौज में बसी Après ses études de BPC, 2 ans et demi de cela, il s'est enrôlé dans l'armée. Il avait complété son entraînement, il avait complété sa parade et il était stationné au Baloutchistan pour une opération antiterroriste. शहादत का वाक़या पेश आया Et il est tombé en martyr dans la nuit du 2 au 3 avril. Après son martyr, sa dépouille a été transportée par route de Karachi en passant par Lahore et jusqu'à Rabwa. Il a été enterré avec tous les honneurs militaires. Il était moussi par la grâce de Dieu, il possédait de nombreuses qualités, il était très amical, très hospitable, il était toujours prêt à aider tout le monde, il était respectueux des heures des prières, il était très proche du califat. Lorsqu'il était posté très loin, eh bien, il suivait le sermon du vendredi grâce à son téléphone. Et 2 jours avant de tomber en martyr, il avait complété ses contributions financières. Il avait une très belle voix. Lorsqu'il avait pris fonction lors d'une réception, il a présenté un poème dans une voix très mélodieuse devant des non-ahmadis. Il y avait nombre d'invités qui lui ont félicité et qui lui ont demandé qui a composé un tel beau poème. Jamais auparavant nous n'avons entendu pareil poème. Le défunt avait aussi une grande sympathie pour l'humanité. Au début de son enrôlement, un jour il avait reçu 4 mois de solde en une occasion et un autre soldat était tombé à martyr. Il a offert tout son salaire de 4 mois aux membres de la famille endeuillée, alors qu'il était le seul gagne-pain de la maison. शहादत की रात शहीद के वालिद मरहूम कहते हैं कि मैं ख्वाब में देखा कि शहीद मरहूम खानदान के La nuit où il est tombé en martyr, son père a déclaré que j'ai vu que mon fils était assis avec les grands sages de la famille qui sont décédés. Il y avait une lumière blanche qui resplendissait sur son visage, une lumière qui le distinguait des autres. मुख्तलिफ काम रबा में जब रहे रिहाइश के दौरान या ज़हीम भी रहे Le martyr a accompli plusieurs tâches à Rabwa. Il était zaïm, il assurait aussi la sécurité. Il s'occupait aussi d'une mosquée pour une certaine période. Il ne s'était pas marié. Il laisse derrière lui son père et sa mère, Ghulam Fatima Sahiba, 2 frères et 2 sœurs. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. अल्लाह ताला से मूसी थे Par la grâce de Dieu, le martyr était un moussi, comme je l'ai dit auparavant. जुमे के बाद इंशाल्लाह उनकी नमाज जनाजा दोनों पढ़ाऊंगा मैं Après la prière de Juma, Inch'Allah, je vais diriger la prière funéraire de ces 2 personnes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
تفكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر